Chères auditrices, chers auditeurs, nous poursuivons notre découverte des missions de l'ADSCE, Association de développement sanitaire de la Côte d'Emeraude, après avoir vu avec Sandrine Carnet la semaine passée, auxiliaire de vie, ce travail d'accompagnement. On a vu qu'il y a de l'humain aussi dans ce travail. Marine Gourrier, bienvenue à vous derrière ce micro. Alors vous êtes, vous, Marine, responsable de secteur sur Saint-Malo. Qu'est-ce que ça recouvre au quotidien et de façon concrète votre travail en fait? Alors merci pour votre accueil. Donc effectivement, le travail de responsable de secteur, dans les grandes lignes, c'est un peu d'être la pierre angulaire en fait entre les bénéficiaires qu'on accompagne, les salariés, les familles et puis les partenaires qui nous accompagnent, tout ce qui peut être les éducateurs, les mandataires judiciaires, voilà, tous les professionnels divers et variés qu'on a sur le secteur malouin, pour notre cas. Un travail en réseau, on peut le dire comme ça? Un vrai travail en réseau. Ouais. Pour être responsable de secteur, Marine Gourrier, à la DSCE, est-ce qu'il y a un diplôme, est-ce qu'il y a un cursus spécifique pour en arriver là en fait? Oui, tout à fait. En fait, il y a une formation qui s'appelle le RCSAD, qui est le responsable coordinateur des services d'aide à domicile, mais on peut aussi passer par d'autres formations, ce qui est mon cas par exemple. D'autres formations un peu spécialisées dans la gérontologie nous permettent d'accéder à ce poste, avec un niveau Bac+3. Au-delà du diplôme, si je puis dire, ou du parcours académique, entre guillemets, quelle qualité humaine vous pensez qu'il est important d'avoir pour faire votre travail? Il est important de s'adapter déjà à la personne, de s'adapter à la personne qu'on accompagne, parce qu'on accompagne divers types de publics, qui vont être de la personne la plus jeune à la personne âgée. Donc forcément, c'est une approche différente en fonction du public accompagné. Et puis nos journées sont assez rythmées par des événements majeurs qui peuvent nous demander de nous organiser. Forcément, quand on accompagne de l'humain, ça peut varier à tout moment de la journée. Donc on pallie un petit peu à l'urgence quand il y a besoin. J'imagine aussi que vous travaillez de façon planifiée. Vous parlez d'adaptation, mais on avait vu avec Sandrine Carnet la semaine dernière en tant qu'auxiliaire de vie qu'il y a des plannings qui sont faits. Là aussi, on retrouvait d'ailleurs peut-être le point commun, c'est cette capacité de s'adapter aussi, parce qu'on travaille avec des personnes et que des fois l'humeur ou l'état de santé de la personne diffère de la visite, soit de la veille, soit de la semaine passée. Pour vous également, Marine Gourrier, est-ce que dans ce travail, vous avez ce paramètre aussi? Oui, alors tout à fait, parce que nous, notre agenda est plutôt prévu à l'avance. On a des visites à domicile à faire. On doit voir les personnes qu'on accompagne chaque année, réévaluer régulièrement. Il y a des motifs qui nous demandent aussi de réévaluer plus ponctuellement des situations. Et puis, on est aussi pris par des réunions de coordination autour de l'usager, que ce soit avec des salariés ou avec des partenaires du secteur malouin. Quand on parle de communication tout à l'heure, on a évoqué le réseau, donc ça c'est le contexte où vous travaillez avec différents partenaires. Est-ce qu'il y a un savoir-être particulier à avoir à la DSCE lorsqu'on est responsable de secteur comme vous l'êtes? Est-ce qu'il y a un savoir-être spécifique à avoir en termes de communication? Comment vous voyez la communication? Elle est transversale, verticale? Elle est différente en fonction de la personne à laquelle on s'adresse, c'est-à-dire que si on parle à un professionnel du secteur, on va forcément avoir un jargon un petit peu différent et on va s'adapter différemment aux usagers ou aux salariés. Ça va pas être le même discours qu'on va emprunter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. En tous les cas, il y a une optique d'efficience, d'efficacité de travail. Oui, parce que des fois, il faut être assez réactif. On a des plans d'aide à mettre en place. On travaille beaucoup avec le département. Donc effectivement, l'idée, c'est d'être le plus réactif possible pour répondre aux besoins de l'usager. Quand on travaille avec de l'humain, on travaille avec de la personne qui généralement va moins bien. On est sur un parcours de vie où on accompagne soit dans le quotidien, soit avec une personne qui a un état de santé qui se dégrade. Donc effectivement, on s'adapte en fonction de la demande. Quel est le contact avec les familles, justement? Peut-être y revenir un petit peu. Vous évoquiez à l'instant le parcours de vie d'une personne. Ça veut dire que, effectivement, qui dit vieillissement, dit aussi, j'ai parlé de gérontologie tout à l'heure, une approche spécifique, des besoins particuliers. Est-ce que là aussi, il y a, dans votre poste, disons, une posture à avoir de communication, de recherche d'informations, comment l'entourage ressent la personne? Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, oui. Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on planifie une visite à domicile et qu'on ne connaît pas la personne, forcément, on s'adresse à la personne qui la connaît le plus. En général, c'est la famille. La famille est la plus disposée pour nous apporter des renseignements sur la personne qu'on va accompagner pour ensuite transmettre en fait aux auxiliaires de vie. Et de préférence, s'ils peuvent être présents sur cette première visite à domicile, nous, ça nous va bien parce qu'on arrive à obtenir les informations qu'on souhaite détenir. Et puis, par la suite, y a un lien quand même assez régulier avec les familles quand c'est nécessaire parce qu'il peut y avoir des contextes d'hospitalisation, des révisions. Les familles sont quand même les aidants principaux des personnes qu'on accompagne, donc on vient faire un relais à ce moment-là et on s'accorde. Des fois, on se partage des accompagnements en laissant la place aussi à la famille, ne pas faire tout à leur place, mais que chacun reste à sa place en fonction de l'aide qu'on peut apporter. Est-ce que vous-même, Marine Gourrier, vous avez des sessions de formation? On a parlé avec votre collègue Sandrine la semaine dernière du fait qu'il y a des fois des modules d'actualisation sur des postures, des savoir-être, une façon d'être encore plus efficient dans son travail. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à cela aussi? Est-ce que vous-même en ressentez peut-être des fois le besoin d'avoir une formation un peu plus pointue sur un domaine un peu plus particulier?
Oui, bien sûr. Ouais. On a la possibilité en fait d'émettre nos besoins de formation à notre cadre de secteur qui recense et puis qui peut mettre en place des formations derrière. Donc on peut effectivement exposer nos problématiques, nos difficultés. Et comme il y a un plan de formation qui est fait tous les ans, l'avantage c'est de pouvoir intégrer des formations qui relèvent des besoins des salariés qui en font la demande. Vous-même, dans ce poste, Marine Gourrier, de responsable de secteur, depuis combien de temps y êtes-vous ? Alors sur le poste de responsable de secteur depuis 2 ans. Et est-ce que vous avez exercé d'autres fonctions à la DSE avant ou... Tout à fait, Oui. ouais. Je suis passée par un parcours où je suis arrivée au tout début à l'accueil du siège social à Dinard et 7 ans de planification ensuite avant d'accéder au poste de responsable de secteur. Est-ce que vous diriez que votre parcours, justement, ça illustre une possibilité de progression, de meilleure connaissance de tout cet écosystème de travail professionnel, à la fois chez les personnes chez qui on va, mais le travail avec les collègues, ça vous a permis une montée en compétences, cette expérience-là, vous-même? Alors Comment c'est vous forcément ressentez? une force, en fait, c'est forcément un atout d'être passé par les postes précédents et j'ai aussi une formation, enfin une expérience d'auxiliaire de vie dans un autre service, mais le fait de pouvoir connaître le terrain, c'est aussi avoir une légitimité auprès des salariés qu'on encadre à notre niveau. Il n'y a pas de vision hiérarchique auprès des salariés qu'on encadre au quotidien. Mais en tout cas, cette légitimité de savoir de quoi on parle, d'adapter les besoins aussi, parce que on sait ce que c'est que la réalité du terrain. On sait ce que c'est que la planification aussi, donc une approche différente auprès des assistantes de secteur. Et puis, à notre poste, comme je disais, on est la pierre angulaire de tous ces postes-là. Donc c'est important, en tout cas, d'être passé par certains postes avant. Un usager qui va s'adresser à la DSCE, lui directement, sa famille ou un partenaire qui l'accompagne, va en fait déposer sa demande auprès du service. En général, la demande arrive à l'accueil. Elle nous remonte pour qu'on puisse l'évaluer. On est aussi soumis à des plans d'aide qu'on va devoir mettre en place au domicile. Les plans d'aide, ils peuvent arriver soit des caisses de retraite, du département, à travers la PCH, l'APA, des sigles qui ont un jargon particulier, mais qui reflètent un peu notre quotidien, et puis aussi des personnes qui arrivent sans prise en charge spécifique, en autofinancement. Notre rôle, c'est vraiment d'évaluer la situation avant de pouvoir y envoyer des auxiliaires de vie, dans le sens où on va évaluer les conditions de travail et puis vraiment axer les besoins de l'usager par rapport à ce qui est demandé pour qu'on soit au plus proche. Une fois la visite faite, on va pouvoir faire retour à l'assistante de secteur qui, elle, va assurer le côté planification, donc qui va mettre en place selon ce qui a été évalué, et ensuite prévoir un petit temps avec les auxiliaires de vie qui vont accompagner afin d'assurer un relais sur ce qui a été vu avant. Ça passe par la création d'un PAI, un projet d'accompagnement individualisé, qui est signé entre le responsable de secteur, le bénéficiaire lui-même ou sa famille et l'auxiliaire de vie. Comme ça, on s'accorde vraiment sur les objectifs à réaliser. Et puis, on a toute cette partie ensuite suivi, évolution de la prise en charge, où on a des remontées régulières de la part des auxiliaires de vie, soit par mail ou soit par le biais d'une réunion de coordination qui se déroule tous les 15 jours, qu'on appelle STEREN à la DSCE, qui permet aux auxiliaires de vie de se retrouver et d'avoir une coordination fluide autour des situations. Et ensuite, on peut avoir aussi d'autres sujets qui nous poussent à revoir les usagers un peu plus vite que prévu. Et là, c'est pareil, on a un petit support à la DSCE, en tout cas des obligations de retourner dans certaines situations. On va parler là d'hospitalisation, de remontée des auxiliaires de vie, de relais, d'accidents de travail qui peuvent se produire aussi au domicile. On a plusieurs sujets qui nous poussent à évaluer un petit peu plus finement les situations. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Marine Gourrier, dont je rappelle, vous êtes responsable de secteur sur Saint-Malo. Et comme vous l'indiquiez, vous avez eu un parcours professionnel avec des formations. On va vous retrouver la semaine prochaine. Et alors là, on va réaliser un focus. On va faire peut-être un flashback, vous allez nous dire dans la chronologie, sur le fait que vous avez été assistante de secteur. Là aussi, voir à quoi ça correspond. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine derrière ce micro. Avec plaisir. Et merci pour toutes ces précisions. Au revoir. Le médico-social au domicile. L'ADS Côte d'Émeraude, à vos côtés, au quotidien.